Bonjour les Guériens et vous qui passez par là, merci de m'accueillir chez vous donc pour le tirage. Aujourd'hui, on va changer un petit peu, enfin on va changer, je vais commencer à changer, je vais vous demander votre avis. On va faire un tirage, oui, comme d'habitude, mais on va plus faire moitié-moitié. Donc il y aura un tirage sentimental et un tirage général de la journée. Voilà, donc des énergies principales pour l'amour et l'amitié et pour... comment? Et pour les énergies normales, on va dire. Donc, on va commencer, parce que j'ai plusieurs jeux, je ne sais pas encore lesquels je vais utiliser, comme d'habitude. On va commencer avec notre saint du jour, en mettant ses lunettes. Et on va voir si le micro fonctionne d'ailleurs, parce que... On dirait... Oh, yes. Ok. Alors, le saint de cette journée. Donc oui, en fait, comme je fais de longues vidéos et que je n'arrive pas à faire de petites vidéos, je m'étais dit, pourquoi pas faire 2 vidéos en une? Comme ça, ceux qui veulent voir l'amour, ils voient l'amour, et ceux qui veulent voir autre chose, ils voient autre chose. Et voilà. Et on mettrait les minutes. Saint-Côme et Saint-Damien. On mettrait les minutes... j'ai envie de faire ça. On va voir, mais je ne sais pas, hein, c'est quelque chose que je viens de à quoi je viens de penser là maintenant. Donc il faut que je mette en place peut-être une autre format de tirage, je ne sais pas. Saint-Côme et Saint-Damien. Les voici. Alors, cette carte symbolise l'étude, aussi bien l'étude par les livres que par l'observation de la nature. Elle symbolise aussi la fraternité. Les deux saints étaient jumeaux. Les échanges d'idées, les dialogues qui permettent de faire avancer les idées. Elle évoque la notion de service. Les deux saints étant médecins. En divination, cette carte indique une période de réflexion ou de concertation nécessaire à l'aboutissement d'un projet. Donc, on doit réfléchir ici. On nous dit de réfléchir par rapport à un projet que l'on veut faire aboutir. En fait, non. Pour pouvoir faire aboutir ce projet-là, il faut que l'on réfléchisse. Et il vaut mieux deux têtes que dans une. En contre, les discussions seront stériles. Donc, en contre, si on fait un tirage avec ce jeu-là et qu'on a la carte à l'envers, ce sera stérile. Sur le plan spirituel, voie de fraternité en rapport avec la santé. Sur le plan spirituel, voie de fraternité en rapport avec la santé. Saint-Côme et Saint-Damien sont les patrons des médecins. Voilà les amis. Il ne va pas tomber, dis donc. Nous, on doit rappeler le docteur. Alors, bon, on va utiliser celui-ci. J'avais envie d'utiliser ces jeux-ci aujourd'hui, je vais vous dire. J'en ai d'autres. Mais voilà, je ne sais pas pourquoi j'avais envie d'utiliser ceci. Alors, donc je vous mettrai tous les liens en barre d'infos. Oh, une trahison à venir, les amis. Une trahison à venir. Alors, l'avantage, quand on sait ça, c'est qu'on le sait. Et donc, on s'y attend. Mais, c'est peut-être pour vous aussi. C'est peut-être vous qui allez trahir. Faites attention. Réfléchissez. Alors, ici. Oui, je voulais aussi, je ne sais pas pourquoi je dois dire ça. Quand on ne veut pas que quelque chose se sache, il suffit de ne jamais le dire. Sinon, ça se saura toujours. J'exprime ma gratitude. Donc,
Voilà, j'exprime ma gratitude d'une manière ou d'une autre. On dit merci, on dit qu'on est content. Voilà. Alors, je vais faire mon tirage en 13 cartes parce que j'ai pas du tout réfléchi à comment, ni quoi, ni comme. Donc, je vais prendre cet oracle-ci qui va plutôt parler d'amour. Alors, comme j'ai une mémoire d'éléphant, comme vous le savez, je crois que c'est... Je vais pas dire de bêtises. Donc, celui-ci, je sais que c'est Marie-Laure Coutens. Donc, mais celui-ci, c'est Michel-Ange Tarot. Si je ne m'abuse. Michel-Ange Tarot. Si je ne m'abuse, hein. Je peux m'abuser. Je peux m'abuser fortement. En tout cas, je sais que ça, c'est l'indigo, l'oracle indigo. Et celui-ci, je ne sais plus le nom non plus. Donc, voilà. Et il y a une boutique Etsy. Elle a une boutique Etsy et elle a une chaîne YouTube. Donc, vous tapez Michel-Ange Tarot et vous tapez des oracles et des fées. Des oracles et des fées. Et vous tapez Angel Taina pour Nat. Et vous tapez L'œil dans le noir pour Jonathan. Et vous tapez Demoiselle Lily pour Lily. Vous tapez Salcide pour Hugues, etc. 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 Hugues qui fait tous les jours aussi, le pauvre. Je dis le pauvre parce que je pense qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui le savent. Donc il fait tous les jours, il fait des compléments, je veux dire, d'informations qui sont en rapport aux pierres et c'est vraiment super intéressant. Si vous voulez en apprendre un peu plus sur les pierres, là maintenant je ne sais pas s'il a terminé, mais il a fait tous les jours, je vais dire, l'énergie de la pierre du jour. Allez, on y va, je coupe. Alors, waouh, on a la ruse, la malhonnêteté. On dit attention de ne pas tomber dans un piège. Et on a le grand-père. On pourrait arnaquer votre grand-père, du coup. N'oubliez pas qu'il y a une trahison à venir. Ici, je suis plutôt dans le tirage sentimental, d'accord? Parce que j'ai pris ce jeu-ci, c'est plutôt pour le sentimental. Mais bon, ces cartes sont sorties, donc il est possible qu'une personne plus âgée, peut-être, vous trahisse ou soit trahi. Ouais. Ne pas tomber dans son... Ah, voilà. Moi, je viens de... Enfin oui, ne pas tomber dans le piège de la personne qui est rusée, qui est malhonnête. Mais ici, je ne sais pas pourquoi j'ai voulu dire ne tombez pas dans votre propre piège. Donc, si j'ai voulu dire, c'est que ça va parler à quelqu'un. Peut-être vous tendez un piège à quelqu'un, mais ne tombez pas dedans vous-même. L'arroseur arrosé. Allez, l'amour, les amis. Pour l'amour, 13 cartes. Et on y va. 13, 13, 13, 13. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13. Je viens de voir qu'on a voulu venir voler chez moi dans ma maison. On vient de voir ça, la porte. On a arraché un morceau de la maison. Pourtant, je suis tout le temps chez moi. Sauf aujourd'hui, j'ai dû m'absenter. Bizarre. Allez, on y va. 13 cartes, on va recompter. Bon, je vais la mettre en double ligne. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12 et 13. 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, ça va être 9, 10, 11, 12, 13. On est juste, hein, les amis. On est juste, hein. Ok. Pourquoi tu ne t'en vas pas, toi? Ah. Alors... Nous avons ici... Ah, il y a des choses qui vont bouger, les amis. Alors, ça va déménager. Alors, ça va déménager... Ou ça, au sens propre ou au sens figuré. Les choses vont bouger, d'accord? Donc, oui, effectivement... donc, il y a des ouvertures qui vont... Il y a des ouvertures qui vont vous s'offrir à vous. Donc, vous allez avoir des possibilités. Des possibilités d'avancer, de bouger. Oui, un déménagement... ça peut être ça, voilà. Ça peut être aussi l'achat ou la vente de quelque chose. On pourrait aussi donner ses clés ou recevoir les clés de l'appartement de son amoureux ou de son amoureuse. Parce qu'on va se mettre ensemble. Ah, il y a une personne fausse, il y a quelqu'un qui parle un petit peu sur vous là, qui peut-être est cette personne qui va vous trahir, qui pourrait vous trahir. Donc ici, faites attention, ne croyez pas tout ce qu'on vous dit, soyez vigilants. Il y a une séparation, la fin. Je pense qu'ici, il y a une personne qui peut-être va être laissée. On va peut-être laisser tomber une personne pour justement, pour vous, ou vous allez laisser tomber votre compagne ou compagnon pour quelqu'un d'autre. Donc, ou vous allez vraiment en avoir marre de votre compagne ou compagnon parce que c'est une personne qui est vraiment désagréable. Et au jour le jour, plus les jours passent, plus vous la trouvez désagréable. Et vous n'avez plus vraiment du tout envie de continuer votre vie avec cette personne. Donc il y a une séparation. Ok. Message reçu. Donc là, vous allez recevoir un message d'amour. Vous allez recevoir un message d'amour. Vous allez peut-être recevoir le message que la personne que vous aimez n'est plus avec son partenaire de vie. C'est fini, c'est terminé. Cette personne est libre. Donc vous pouvez bouger, vous pouvez avancer maintenant. C'est grand-papa qui est libre. C'est grand-papa. Bon, il y a un grand-père ici. Donc on va voir ce que ça veut dire. Maintenant, il pourrait s'agir aussi d'une personne plus âgée. Donc peut-être que vous êtes amoureux ou amoureuse d'une personne qui aurait l'âge de votre grand-père, voire de votre grand-mère. Parce que c'est toujours plus choquant quand on dit un jeune est avec une vieille qu'une jeune est avec un vieux. Pourquoi? Quand un homme il fait pipi, on ne dit rien. Si la femme elle fait pipi au même endroit, on dirait que ça se fait pas. Pourquoi? Voilà. Donc voilà, ici il y a une notion quand même d'ancien. Voilà, on va voir après si ce personnage nous parle plus. Alors ici, nous avons la carte de l'amour éphémère, de l'amour passager. Il y a des gens qui vont vous faire croire que cet amour que vous voulez vivre, que vous allez vivre, ne va pas aller sur du long terme. C'est ce qu'on va vous faire croire, c'est ce qu'on va... Mais ceux qui vous le disent, ils le pensent vraiment. Hein. Ils le pensent vraiment, ils en sont persuadés. Il y en a parmi vous, vous allez vouloir prendre votre envol, vous allez vouloir vous mettre en ménage, il n'y aura rien à faire. Ici,
c'est un manque de dialogue. Et je ne sais pas pourquoi, je n'ai pas l'impression que c'est... Ouais, ça... Enfin, ici, je n'ai pas l'impression que c'est un manque de dialogue avec l'amoureux ou l'amoureuse. Ce serait un manque de dialogue peut-être bien avec un parent qui dit oui mais tu es trop jeune. On pourrait aussi, ou vous auriez peut-être envie de vous isoler, de vous isoler, ou pour certaines personnes peut-être que vous vous sentez seul, même si vous ne l'êtes pas. Vous sentez seul parce qu'il n'y a plus de dialogue, parce qu'on ne discute plus de rien. Donc ici, on a le glaçon, le froid. Donc, on va se sentir un peu rejeté du coup ici. On va se sentir rejeté. C'est bizarre. Ah, ok, c'est provisoire. Donc, il est possible qu'il y ait une situation à régler. Il est possible qu'il y ait, oui, quelque chose à régler et qu'il y ait une forme de jalousie de vous envers votre amoureux ou votre amoureuse, ou de lui envers vous, vice-versa. Donc, ici, on retrouve la paix, on se réconcilie. C'est la carte de la réconciliation. Peace and love. Donc, c'est parfait. On se réconcilie. Encore la froideur, c'est normal, c'est la fin. C'est l'hiver et c'est la fin d'un cycle. Donc, il y a quelque chose qui va se passer cet hiver, ou alors il faudra attendre l'hiver. Parce que fin d'un cycle, ça peut être la fin du cycle de l'hiver, ou ça peut être la fin du cycle avant l'hiver. On doit terminer l'automne, le cycle est fini, et puis on est en hiver. Donc j'ai l'impression ici, c'est la carte aussi des Capricornes, des Verseaux et des Poissons, celle-ci. Donc, nous avons l'amitié sincère, la loyauté, la fidélité, l'intégrité. Il y a une étape à passer pour quelqu'un, soit pour vous, soit pour l'autre, parce qu'il y a eu une tromperie. Et l'autre personne, ou vous avez été trompé. Admettons, soit vous avez été trompé et vous n'arrivez plus à faire confiance. Ce n'est plus possible. Par 2 fois, peut-être vous avez été trompé et là maintenant c'est bon, quoi. C'est pas possible, je ne peux plus. Et non, ça va s'arranger. Ça va s'arranger. Oui, oui. Oh. Alors ici on a un contrat ou un contrat de mariage, les amis. Donc ici, en effet, on a un mariage. Contrat de mariage. Oui, un contrat ou un mariage. Donc en l'occurrence ici, c'est plus pour l'amour. Donc on a une mise en ménage, on a une demande en mariage, on a un mariage ici qui va se concrétiser. Oui, 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 oui. Et enfin, il faut rester patient. Oui, vous savez quoi? Coronavirus. Donc voilà, il faut rester patient. Ça, c'est la carte de l'attente, mais n'attendez pas. Patienter, c'est toujours mieux. D'accord? Parce que quand on attend, on ne fait rien d'autre. On attend, on attend, on attend, et on bloque, on bloque, on bloque. Quand vous patientez, vous faites autre chose en même temps, parce que vous savez que ça va venir, mais vous ne savez pas quand. Donc, on patiente, parce que c'est... Voilà. Il faut arrêter de toujours penser à quelque chose, parce qu'au final, ça va vous faire du tort. Ok? Donc je crois que j'ai tout dit. Donc, quelque chose qui bouge.
déménagement, pourquoi pas. En tout cas, si vous êtes déjà marié et que vous êtes bien dans votre couple, il y a une personne qui vous jalouse et qui essaie de dire du mal de vous. Et qui dit des ragots, c'est quelqu'un qui... ouais. C'est quelqu'un qui parle sur votre dos, dans votre dos, sur vous et sur votre mari ou sur votre femme. Ou qui vous dénigre. Peut-être qu'elle essaye de vous conditionner, peut-être. Pour que vous ne... Voilà. Oui. Peut-être qu'il faut, pour patienter, pour rester patient, il faudrait peut-être vous isoler un petit peu. Peut-être vous isoler ou au contraire ne pas rester trop isolé. C'est important, très très important. Donc voilà. Donc on reçoit un message d'amour, il y a des choses qui bougent en amour, il y a quelque chose qui va être froid, une personne plus âgée, peut-être qui vous protège aussi, une personne qui est fausse, qui va essayer vraiment de vous piquer votre mec, mais elle ne se rend pas compte. Qu'est-ce que je raconte? J'allais dire, je ne sais pas ce que j'ai dit. Elle ne se rend pas compte du mal que ça peut faire. Je ne sais pas du tout ce que j'ai dit. Désolée, je pars en vrille. Comme je suis particulièrement fatiguée, je pars très fort en vrille. Enfin voilà, de toute façon, une réconciliation, bien évidemment. En fait, vous voyez, la personne ici, elle veut vraiment, ou alors c'est elle, cette personne médisante, qui a eu le cœur brisé, comme je vous ai dit. Voilà. Bah, écoutez, sinon dans l'ensemble, vous allez avoir des nouvelles. Il y a un mariage ici, dans l'air. Il y a... à mon avis, sur en tout cas, il y a ici une rencontre. Il y a une rencontre. Et puis, j'ai un très très gros... oh là là, une très très grosse réconciliation. Voilà. Ici, à cause de votre cœur brisé ou à cause du cœur brisé de cette personne, parce que cette personne, elle vous bouffe le cœur en fait. Pour certaines personnes. Elle vous bouffe. Vous savez, là, ce que je viens encore de dire, c'est vraiment chiant, franchement. C'est que on me fait dire ça, je sais même pour qui je le dis, là, ici, dans ce cas-ci, et je sais pour qui je le dis, ça sort tout seul, et après, pour moi, ça n'a pas de sens même. Alors, pas pour cette personne-là, ça n'a pas de sens. Oui, ça n'a pas de sens pour cette personne-là, mais ça devrait avoir du sens pour quelqu'un, parce que c'est quelque chose qui sort de ma bouche sans que je ne demande que ça sorte. C'est chiant, mais chiant, mais chiant. Et si je vous dis que la moitié de la phrase, alors là, je suis encore plus perdue, donc je préfère encore vous dire toute la phrase. Et encore, mais c'est pénible.
Et comme je n'ai que ça que quand je suis en vidéo, ben, je ne sais pas faire autrement. Je ne sais pas les travailler, moi, ces trucs-là. Enfin, j'espère que vous aurez quand même apprécié ce tirage qui est quand même beau, bien sûr. Il est beau. Je vais mettre comme ça. Et hop, et hop, et hop. Voilà. Alors, donc ça, pour l'amour. Pour l'amour. Si vous avez des idées, n'hésitez pas à me les communiquer. On va prendre celui-ci maintenant pour... Je ne sais même plus à quel du... Ah. On va faire les énergies donc, de la journée, hein, sans l'amour en principe. Voilà, on ne va pas négliger de cartes quand même. Donc de cette journée pour vous. Les amis. Allez, je coupe. Nous avons la santé encore. Bah, ici, il y a de l'amour. Hein. Donc, pour le coup, c'est une journée d'amour. Ok, on va dire ça comme ça. C'est une journée d'amour. On a la santé. Un amour en bonne santé, un amour en moins bonne santé. Allez, 13 cartes. Une, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Alors là, je ne sais pas pourquoi je les ai prises comme ça. C'est comme je prends avec le petit Lenormand, c'est pas grave. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Les cartes, on les prend comme on veut. Mais là, en fait, moi, avec le petit Lenormand, je fais souvent comme ça. Je coupe et puis je prends les cartes comme ça. Pratiquement tout le temps. Et voilà, j'ai fait ma déformation petit Lenormand. Ok. Allez. On commence par la première, qui est la carte de l'affirmation, la carte de l'aide, de l'engagement, de la confiance en soi, de la force, de la participation, de la création, de la contribution. En tout cas, ici, il y a d'autres énergies ici qui sont en train de vous dire, bon, maintenant, il faut y aller. Oui. Et ici, nous avons du monde. On a le social. Donc ici, on va y aller. On va s'investir soi-même. On va s'investir soi-même. Et... ayez confiance, ayez confiance. Parce que peut-être que pour certains, vous vous êtes déjà investi dans la vie et vous n'avez jamais rien eu en retour, ou vous avez surtout eu quelque chose qui ne vous convenait pas, ou quelque chose... Un chien qui aboie là. Ah, alors ici on a votre guide, on a nos guides, un guide.
Alors ça peut être l'ange gardien, ça peut être des personnes qui sont décédées, ça peut être le guide spirituel, ça peut être un ange, un archange, peu importe, selon vos croyances. Et voilà, mais... Alors ici, cette carte, elle va vous aider, elle va nous aider à prendre une décision. On va donc prendre une décision par rapport à ce que l'on vit, à ce que l'on désire. Ici, je pense qu'on va avoir besoin d'aide ou on va recevoir de l'aide, de l'au-delà. Oh, on a ici un contrat à durée indéterminée. Donc ici, si vous êtes à la recherche d'un emploi, vous allez trouver l'emploi avec la stabilité. Avec la stabilité, donc vous allez ici signer un document important. Ouais. L'amour, une déclaration d'amour. Ah, mais on va peut-être écrire du coup une déclaration d'amour. On va peut-être faire signer quelqu'un et on va tomber amoureux de cette personne. Ça se peut, hein? Ça se peut, ça se peut. La dépendance. Donc pour moi ici, il y a un travail qui va vous permettre d'être indépendant. Un nouveau boulot, oui. Vous savez ce que je suis en train de voir là? J'étais en train de voir un monsieur dans un guichet d'une grande surface, mais une grande surface pas une grande surface normale, quoi, on va dire. Oui, il y en a partout. Je voyais une dame qui faisait signer un papier à un monsieur, mais c'est pour quelqu'un d'autre. Voilà ce que je viens de voir. Donc on va ici, alors oui, ici, on va retrouver une certaine indépendance et on va pouvoir enfin, parce qu'on est libre de quelque chose, déclarer sa flamme. On a l'artiste ici. Donc, ça peut parler de vous, hein, ça peut parler de vous, de votre compagne, compagnon, de votre amoureux, amoureuse. Donc ici, il faut prendre voilà. Il faut prendre 2 déclarations. Voilà, vous comprenez ce que je raconte. Donc ici, il y a un artiste qui va vous aider à vous en sortir, ou vous allez aider un artiste à s'en sortir. Vous allez donner une chance à cet artiste, ou j'ai la ville. Ah ben ici, il est possible aussi par rapport, par exemple, au travail. Donc on trouve un job, effectivement. On trouve un job que l'on aime. On trouve un job qui est finalement pas un travail, mais qui est très bon. En tout cas, il y a beaucoup on a la créer ici. Et ici, on a la créativité. Donc ici, vraiment, ce sont des cartes parfaites pour les éliminer.
En tout cas, c'est un jeu qui nous dit de nous affirmer, de nous engager, d'avoir confiance en nous, de s'investir. Voilà. C'est quand même... il faut quand même faire attention. Mais il y a vraiment quelque chose de nouveau pour vous dans du travail, à mon avis. Oui, dans du travail ou alors dans quelque chose que vous allez acheter ou louer. J'ai lavé. J'ai fait quelque chose que je ne devais pas encore. Alors, j'ai lavé 1, 2, 3, 4, 5. Bon. Alors, les événements à venir dans les 6 mois. Alors, il y a quelque chose qui va venir dans les 6 mois. La trahison, un événement qui va arriver dans les 6 mois. Peut-être, alors, du domaine artistique, peut-être. Ici, je vois des appartements inhabités. Waouh, on a ici les minéraux. Donc ici, il y a vraiment un rêve il y a quelque chose qui va se réaliser. Donc dans les événements à venir ici, il y a un rêve qui va se concrétiser, qui va se réaliser. Une écriture, donc peut-être vous allez écrire, en tout cas écrire un livre, il y a quelque chose qui va être marqué. Ça peut être aussi quelque chose que vous allez écrire ou quelque chose que vous allez lire qui va vraiment vous faire plaisir. Moi, j'ai quand même ici une déclaration d'amour. De toute façon. Et j'ai l'homme. Voilà. Donc, du travail, oui, il va en avoir. Si il le désire. Ça, je dois le dire à quelqu'un, mais je ne sais pas pourquoi. C'est quelqu'un qui veut que son fils travaille. On me demande est-ce que mon fils va trouver du travail. Oui, mais il faut qu'il le veuille aller travailler. S'il ne veut pas, ça ne sert à rien. On ne sait rien faire pour lui. Mais sinon, voilà, c'est quelqu'un qui... Il va y avoir ici aussi pour certaines personnes, donc des créateurs, pour certains artistes, des opportunités qui vont se présenter à vous. Vraiment. Et là, on nous aide à lâcher prise, aide à la prise de décision, donc on lâche prise pour pouvoir enfin se décider, prendre sa décision, et les minéraux, pour moi, ici, vont vous porter bonheur. Quoi qu'il arrive. Voilà les amis. Donc pour moi c'est beau aussi. Aujourd'hui je suis vraiment pas en forme, comme vous pouvez encore le constater. Il est tard déjà encore. Enfin, franchement il est 17h30 et c'est pas du tout prévu. J'ai eu un imprévu. Oui ça arrive. Je ne me tire pas tous les jours les cartes pour moi. Je ne me tire jamais d'ailleurs. Et donc j'ai eu du retard dans tout et c'est pour ça aussi que je suis comme ça, mais je me sens tellement coupable de ne pas faire le tirage.
Donc voilà, en tout cas, des énergies d'amour, des déclarations d'amour. Déclarations d'amour. Oui, de toute façon, de la gratitude, il en faut toujours. Donc, on va aller, je vais juste recouvrir la lettre. Non, aide à la prise de décision. Non, je ne vais pas la recouvrir. Non, on doit Dalet, donc aide à la prise de décision. Ok, voilà pour les énergies de la journée. Bon, ce sera ça, mais en mieux. Non, enfin, je vais voir le temps que ça met. J'ai quand même fait 2 tirages là de 13 cartes. Qu'est-ce que je voulais faire? Qu'est-ce qu'on fait d'habitude? On fait le oui ou le non. Oui. Donc on va faire le oui ou le non, le petit Lenormand. Et je n'ai pas de petit Lenormand sauf le mien ici. Donc on va prendre celui-ci. Et on y va. Donc pensez votre question fermée. Est-ce que vais-je, va-t-il? On a le cavalier et l'arbre. Donc c'est ni oui ni non. Allez-y. Donc il faut l'anneau pour le oui et la croix pour le non. On a le cœur qui vient de sauter et le cavalier, un ex qui revient. Allez, oui ou non? On a ni oui ni non. Alors, 13 cartes. 1, 2, 3. Et c'est oui. C'est oui, c'est oui, c'est oui. C'est oui, les amis. Un départ à l'étranger pour aller se marier. On est bloqué à l'étranger. On est bloqué à l'étranger. On est dans la famille. À l'étranger. On a une maison. On est chez soi, mais on est à l'étranger. Voilà, donc c'est oui. C'est oui, c'est oui, c'est oui. Je vous fais plein de bisous. Je vais aller dormir, je crois. Je vous fais plein de bisous. À demain, peut-être. Je verrai. Voilà. Juste dites-moi, mais je vous promets, ça va. J'ai pas fait mes vidéos le soir comme ça, c'est pas possible, c'est impossible, c'était vraiment aujourd'hui. Mais juste dites-moi, est-ce que vous aimez cette idée de tirage amour et tirage, enfin 2 tirages quoi, complets. Je vais voir ce que je peux faire, mais voilà. Ok? Voilà. Gros bisous. N'oubliez pas, restez couverts, sortez couverts et surtout, on ne voit bien qu'avec le cœur. Bisous, bisous.